Bonjour tout le monde, je vais vous montrer comment souder un connecteur comme ceci, donc du standard, soit XT60, XT150, on s'en fiche. C'est des connecteurs qu'on utilise pour le modélisme et puis pour les véhicules électriques. Et pour souder ces engins-là, vous aurez besoin d'une bobine d'étain, avec plomb, sans plomb. Ça soude un peu mieux avec l'étain au plomb. Et on a besoin de moins chauffer. Vous pouvez utiliser un fer à souder, de préférence avec une grosse panne. On a différentes pannes sur les fers à souder, mais une petite comme ça irait vachement moins bien pour souder. Si il veut faire le focus, on s'en fiche. Bon, voilà. Alors, première chose, ce qu'on va faire, c'est étamer, c'est-à-dire mettre de l'étain sur les parties métalliques du connecteur où on va venir mettre les fils. Là j'en ai deux, après vous, vous aurez les XT150, vous en avez 3 étamés d'un côté, 3 étamés de l'autre, pour pouvoir ensuite les brancher. Alors pour étamer, j'utilise un petit étau, on peut utiliser un peu ce que vous voulez, mais de préférence quelque chose qui risque de ne pas fondre. Voilà, je mets au centre. Le fer à souder, avec du son plomb, on peut chauffer à 350 degrés, pas besoin de monter plus haut. Nettoyer un peu la panne. Pour facilement étamer, mettez un petit peu d'étain sur votre fer à souder, une fois qu'il est chaud. Comme ça. Là, on peut voir. Ça, je mets un peu d'étain pour qu'il soit déjà métallisé. Ça permet de mieux transmettre la chaleur au connecteur. Ensuite, je viens poser le fer à souder à plat avec un maximum de contact avec le connecteur. Et je viens mettre de l'étain pour que ça devienne bien brillant partout. Une fois que vous avez étamé le connecteur proprement, vous pouvez prendre votre fil à souder. Vous, ce sera celui de la trottinette. Moi, j'ai que ça. Je le coupe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dénuder, enlever une petite partie du plastique. Voilà. Vous, ce sera un fil, normalement il est plein, c'est pas du cuivre multibrin comme celui-ci qui s'effiloche. Il me semble que c'était un gros fil en cuivre dur, ce qui fait que vous aurez moins de problèmes avec ça. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est étamer le fil en cuivre. Donc si je viens devant la caméra, j'ai mon fil d'étain là, avec mon fil de cuivre. Et ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient chauffer, on vient mettre toujours un peu d'étain sur le fer à souder. On vient chauffer le fil de cuivre. Et on vient comme ça déposer de l'étain sur le fil pour qu'il devienne bien brillant. Pas trop, sinon ça fait une grosse boule, mais qu'il soit plus cuivré mais bien étamé. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir avec votre fer à souder, vous remettez un peu d'étain sur le fer à souder pour qu'il y ait toujours un peu d'étain dessus. Mettez votre fil en place, vous chauffez. Et à un moment vous allez sentir que ça peut bouger, voilà. Une fois que ça bouge, il faut chauffer encore un peu. Que ce soit bien coulant, qu'on voie bien que la soudure soit brillante et propre. Et ensuite vous laissez refroidir sans bouger. Et une fois que ça a refroidi, le fil est soudé dedans. Là, c'est un mauvais exemple, j'ai un peu trop dénudé pour le connecteur. C'est trop loin, c'est pas propre. Normalement, il faudrait mettre la moitié moins long au niveau du plastique que j'ai coupé, pour qu'il ne risque pas d'avoir de court-circuit ou que le fil se fragilise avec les vibrations avec le temps. Donc voilà comment souder un connecteur avec le fil. Très bonne journée.